On va maintenant voir si vos connaissances sont vraiment là sur cette éco-responsabilité. C'est notre écolo quiz pour terminer. Et tant pis si vous n'avez pas révisé, l'équipe de gauche, l'équipe de droite, vous êtes face à face, Armelle Martin contre Alexandre et Julien. C'est à vous, messieurs, pour la première question. Aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, tout récemment, 70% de la neige utilisée était artificielle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Faux. Faux. Combien? 100%. Ah, ils ont révisé en fait, ou alors c'est écrit trop gros, c'est écrit en rouge sur ma feuille, il fallait pas. Effectivement, 100% de neige artificielle, même si on s'en souvient, il avait neigé un petit peu, mais évidemment pas suffisamment pendant cette période. Armelle et Martin, en octobre dernier, lors de la 8e journée de Première Ligue en Angleterre, Manchester United se déplaçait à Leicester. Entre la ville du nord-ouest de l'Angleterre et celle du centre, il y a 170 km. Les joueurs de Manchester ont-ils pris l'avion pour s'y rendre? Oui. Oui. Malheureusement, c'est vrai, effectivement. Et le vol a duré 10 minutes. Ah ouais. Voilà, pour une quantité de plus de 3 tonnes de CO2. Donc là, le carton rouge, évidemment, pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Alexandre et Julien, il y a un partout. Je fais le point sur le score quand même. Je suis une judokate française, née à Bordeaux. Pour mes premiers Jeux Olympiques, j'ai gagné la médaille d'or en plus de 78 kilos. Je suis actuellement élue en charge de la RSE au sein du conseil d'administration de France Judo, la Fédération française de judo. Qui suis-je? Émilie Andéol. Ils sont vraiment très forts. Et vous avez vu, ils se parlent avant pour être sûrs et tout. Il y a quand même un truc... Bon, 2-1, ils ont pris l'avantage, il faut égaliser. Armelle et Martin, je cours comme je respire. Il y a peu, j'ai créé ma propre fondation qui œuvre pour la préservation du milieu montagnard. J'ai remporté 3 fois le mythique UTMB. Kylian Jornet. Ouais, voilà, c'est trop facile. Les questions sont beaucoup trop faciles. Alors, je vais vous en poser une dernière, je pense, parce qu'après, on n'a plus le temps. Et elle va vous départager, donc je la pose à tout le monde. Ouh là là. On n'a pas le buzzer. En revanche, quand la question bonus est une question de rugby, il n'y a pas un problème? Si, un peu, quand même. Bon, on va voir si Julien peut répondre. Question bonus lors de la Coupe du Monde 2007 de rugby organisée en France. Combien de kilomètres ont parcouru les spectateurs océaniens en cumulé? On cumule. Spectateurs. Eh oui, c'est notre grand souci avec les grands événements aujourd'hui. C'est tous ces gens qui viennent de loin. Bon, il faut donner un chiffre. 15 000. 100 000. Ouais, beaucoup plus. 1 million de kilomètres. Non, mais on cumule. En cumul. Ah oui. Tous les spectateurs. 1 million de kilomètres. Ouais. Plus de 100 Bon, 000. je la donne ici parce qu'ils sont... Wow. Mais c'était 1 milliard de 1 kilomètres. milliard. Ah oui. Soit 2600 fois la distance Terre-Lune. Cette distance parcourue par les fans, par les joueurs, évidemment. Voilà, donc là, il va falloir trouver des solutions parce que, effectivement, le transport, et notamment le transport aérien sur ces grands événements, ça reste une vraie complexité et quelque chose qu'il va falloir gérer. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là pour le numéro 3 de Sport Planète. On a déjà hâte de vous retrouver. Bien sûr, peut-être le mois prochain, vous allez être là avec nous. Évidemment, très bonne fin de journée. À très vite.